Cette semaine, dans Pêchons avec Benjamin, nous allons parler des types de leurres, ainsi que des habitats où on peut retrouver l'archigan et le brochet, ainsi que les lignes disponibles pour cette pêche. Bonjour! Pour commencer, on va commencer avec les types de leurres pour la pêche à l'archigan et au brochet. Pour l'archigan, il y a la troll que l'on appelle le torpedo, qui est un leurre qui est, le principe est de, quand on donne des coups et que l'on avance, le petit trou qu'il y a juste ici, une petite turpille si on veut, elle tourne et elle fait du bruit et c'est ce qui attire l'archigan. Puis, un autre leurre qui est pour moi très important, il s'appelle le popper. Le but est qu'il y a des petites billes à l'intérieur, qui fait des clics et clics. Et quand on le ramène, on donne des coups qui fait gicler l'eau en avant. Ce qui fait du bruit et qui attire aussi le chigan. Le chigan aime beaucoup les leurres qui fait du bruit. Puis, l'autre type de leurre que j'aime beaucoup, c'est le verre de plastique avec une senteur. C'est vraiment une des meilleures choses pour la pêche à l'achigan, car avec ce type de leurre, l'achigan ressent la senteur et est vraiment attiré. C'est presque sûr sur 5 lancers que tu vas en attraper une s'il y en a une alentour. Maintenant, les types de leurres pour le brochet. Il y a une des principales qui est la cuillère. Il y a beaucoup de sortes de cuillères, dont il y en a elle s'appelle la Red Devil. Elle est très agressive pour le brochet à cause de ses couleurs rouges et blanches qui est très attirante pour le brochet. Ici on a un autre style comme la Red Devil, sauf que c'est juste d'une autre couleur. On a les cuillères qui sont faites en argent, que eux, lors avec il y a le soleil, ça les attire aussi. Puis on a un autre type qui s'appelle la Cyclone. Elle est ondulée comme en S, donc l'effet est vraiment différent de tous les autres types. Puis pour terminer, on a un leurre du type Rapala qui ressemble un petit peu à un méné, que elle est très aussi bonne pour le brochet. Puis on a la Tin Fin qui est vraiment mince, on peut voir elle fait peut-être même pas 1 cm de large. Puis qui est aussi bon pour le doré en passant. Puis pour terminer, on a aussi le spinner. Elle consiste à faire rouler les petites pannes dans l'eau et en attirant le brochet, quand on le ramène, elle avance comme ça, ce qui est très attrayant pour le brochet. Maintenant, je vais vous parler des types de cannes à pêche pour la pêche à l'achigan ou au brochet. Il y a deux types de cannes à pêche. Il y a les types à lancer lourd et à lancer léger. À lancer léger, on a deux sortes de moulinets. On a le moulinet à lancer léger à bascule, qui est un peu plus compliqué, car il faut qu'on fasse basculer la petite barre et que l'on tienne le fil. Et quand on veut lancer, on fait juste relâcher le fil et la part part. Puis il y en a un autre qui est un peu plus simple, qui est le moulinet à bouton. Lui, ce n'est pas comme l'autre. Lui, on a juste besoin de pousser sur le piton. On garde notre pouce comme sur le piton. Et lorsqu'on veut lancer, on fait juste enlever notre doigt sur le piton et la part part. Puis la dernière, qui est la canne à lancer lourd. Elle est vraiment différente et beaucoup plus compliquée. Car si on manque notre coup, ici ça va faire un gros nœud et c'est très dur des fois de les défaire. Le but c'est que lui, avec l'appât, même si on lance, lorsqu'il touche à l'eau, la roulette continue à rouler. Donc, il est très important que lors que l'appât commence à descendre vers l'eau, de commencer à mettre une petite pression avec notre pouce sur la bobine pour empêcher qu'elle fasse des nœuds. Et aussi, un équipement qui est encore plus complexe, car tout dépend de notre type de leurre. Il faut qu'on ajuste la pression de notre leurre avec la canne à pêche pour que le moulinet ait
ben, pour que la roulette du moulinet ait soit plus de tension ou moins de tension si le leurre est plus léger. Donc ça passe de 1 à 9. Genre, si on a une cuillère, c'est préférable de la mettre entre 7 et le max, tout dépendant de la grosseur de cuillère. Mais si on a, comme par exemple, le torpedo, qui est celui-là ici, qui est quand même assez léger car il flotte, lui, on peut le mettre à l'entour de 3 à 6, tout dépendant des aptitudes que l'on a. Maintenant, on va aller faire un petit tour en embarcation pour vous montrer les types d'habitats sur l'eau pour le brochet et l'achigan. Parfois, les meilleurs endroits pour pêcher sont parfois très inaccessibles. Il faut parfois même se coucher dans le fond du bateau. Un peu comme en ce moment-là, là. Un bord typique d'une rivière québécoise. Souvent, les meilleures places pour l'achigan et le brochet, ce sont les endroits qui sont peu profonds, donc entre un pied à maximum dans le 10 pieds. Et souvent, ils vont se tenir sur les bords où c'est qu'il y a beaucoup de branches, des algues ou des roches. Là, je vais vous expliquer plus en profondeur le fonctionnement du torpedo et du popper. Ça va être mieux en image que comment que je vous l'ai expliqué. Là, ça va être le torpedo avec la petite hélice en arrière. Lorsqu'on lance, toujours le même petit bout, il faut qu'on mette le pouce pour pas que ça fasse de nœud. C'est, on ramène, on donne un coup, on la laisse reposer. En donnant un coup, elle fait tourner l'hélice, elle fait du bruit. C'est tout simplement ça le processus. Faut que je change de côte. Maintenant, je vais vous montrer comment le principe du popper. Ça, c'est le petit troll tantôt que je disais que l'eau giclait en avant. C'est le même principe que l'autre. On ramène un petit peu, on donne un coup et l'eau revole, ça fait un bruit, puis c'est ce qui attire l'achigan. On donne un coup, on attend un petit peu pour que l'achigan, si jamais elle la voit, elle saute dessus. On donne un coup, on attend. Et c'est le même principe. J'ai jamais d'appelé combat avec une proie. Oh! C'est une marigane. Une belle marigane. C'est qui n'est pas du tout la sorte de poisson qu'on vous parle depuis le début de ce reportage, mais bon. Non. On va commencer par faire avec. C'est un poisson apparenté avec ce que plusieurs appellent le crapet soleil. Parle-nous-en plus, Benjamin. Ben, c'est ça. Comme tu disais, mon cher ami Mathieu, c'est dans la même famille que le crapet soleil. Et même la preuve que même si on pêche à l'achigan ou au brochet, même avec les leurres qui sont faites pour l'achigan ou le brochet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va pogner exactement cette espèce de poisson. On a la preuve qu'avec mon super verre de plastique, je disais tantôt, qui marchait très fort avec mon verre de plastique à la senteur, on a pogné une super marigane. Puis, ben c'est ça. T'es-tu en train de nous dire, Benjamin, qu'à la pêche, avec peu importe le leurre que tu utilises, tu peux pogner quasiment toutes les sortes de poissons? Oui. Intéressant, hein? Ouais. Ah. Je viens d'attraper l'autre prise.
Ah, je l'ai perdu. Ah, ça arrive souvent, ça, à la pêche, C'est Benjamin. des choses hein? qui arrivent si on l'a pas bien accroché ou on attend trop. Ou C'est qu'on appelle ferrer la proie. Ouais, c'est en plein ça. Ou qu'on lui donne trop de lousse. C'est ce qui arrive des fois qu'on perd le poisson. C'est dommage, ça va l'air beau. Ouais, c'est la vie. Et j'ai maintenant un autre amarigane, encore une fois. Je suis en train de me demander, c'est pas un leurre pour la pêche à la marigane, car ça fait quand même 2 en ligne que j'attrape. Tu peux la fermer, je pense. Une bonne pêche sportive, c'est la pêche avec la remise à l'eau comme ça. L'environnement, elle reste tout le temps pareil, puis les poissons, ils continuent à se reproduire, puis il y a moins de pertes. C'est ça, la pêche sportive. Quel beau geste envers la nature. Bon ben, on n'a pas pogné l'achigan, on a bien essayé d'en pogner, mais il voulait pas mordre. Fait que, bon ben, sur ça, à la prochaine. N'oubliez pas, les meilleures places, c'est où est-ce que c'est le plus dur à aller. Même si aujourd'hui c'était pas vraiment le cas, mais le soir c'est meilleur que l'après-midi. Les productions Benjamin Lorrain, incorporées.